tout à l'heure, c'est un avocat qui a pris la mesure de l'acte que nous sommes en train de poser, nous a demandé de produire tous les documents concernant chaque structure syndicale. Donc nous avons réuni tous les documents, notamment les récépissés, les statuts et règlements intérieurs et tout ça. Je pense que l'avocat a constitué donc ce dossier qui fait de la COSEFSI, qui constitue la COSEFSI en personnalité juridique, comme on le dit. Bon, je vais laisser la parole à notre spécialiste en la matière, parce que c'est lui à lui que nous avons confié, et pour l'occasion, enfin, c'est en même temps le porte-parole adjoint. Bon, on va expliquer simplement, avec des thèmes assez simple. Déjà, il y a la COSEFSI, qui est une coalition. À l'intérieur, il y a différents syndicats. Chaque syndicat émanant de la COSEFSI jouit en tout cas d'une capacité juridique. À partir de cet instant, si la COSEFSI, qui est la coalition, ne jouit pas de la capacité juridique, les syndicats qui sont à l'intérieur peuvent lui permettre de jouir de cette capacité juridique, par conséquent d'ester en justice. Code du travail, voilà. Et c'est ce qui a été fait. Et quand vous regardez bien dans le Code du travail, ces articles 51.1, 51.2, il est bien précisé que parce que vous êtes syndicat, vous avez la possibilité d'ester en justice. Donc, individuellement, comme nous pouvons le faire, et comme nous sommes des syndicats constitués, alors l'avocate regroupe nos différents récépissés, et à ce titre-là, elle peut maintenant porter plainte en tout cas. Ok. Moi, j'ai une question. Je voudrais signaler que ce n'est pas 8 organisations qui sont impliquées. C'est plus de 10 000 enseignants concernés. Vous voyez, initialement, nous avions souhaité un franc symbolique. Un franc symbolique. Parce que c'est difficile d'estimer les dégâts et le préjudice que cela a causé. Et par la suite, l'avocat nous a instruit et nous avons décidé, et nous avons décidé que le montant soit fixé à 100 francs, 100 millions de francs symboliques, 100 millions de francs symboliques. Et nous jugeons que cela est encore symbolique. Donc, on ne peut pas penser et dire que les dégâts sont suffisants ou soit les 100 000 francs peuvent couvrir les dégâts ou non. Non, c'est difficile de le dire. Il y a eu des morts d'hommes. Il y a eu mort d'hommes. Voilà. Il y a eu mort d'hommes. Et ça, c'est difficile de l'estimer. Un élément de réponse. En fait, ici, il faut comprendre que ce qui nous intéresse, nous, en tant que COSEFSI, ce n'est pas la question financière. Ce n'est pas l'argent qui nous importe. C'est un signal fort que nous voulons envoyer à l'État de Côte d'Ivoire pour leur dire plus jamais ça. Si nous sommes dans un état de droit et que nous ne sommes pas dans une république bananière, il va de soi qu'on ne puisse pas, au nom d'une certaine grève légale bien sûr, aller jusqu'à geler nos comptes d'épargne. Ça, ce n'est pas juste. Et c'est surtout ce signal-là que nous voulons en tout cas vraiment envoyer à l'État. Atombele? Oui. Merci Pépé. Là, c'est au niveau de la mobilisation. La mobilisation, je pense, a été fragilisée au dernier mouvement, à la suite du gel de vos comptes. Je veux savoir si le gouvernement ne va pas brandir ce gel-là et vous fragiliser à vos prochaines marches dans vos actions. Et puis, deuxième élément, je voudrais demander à M. Atabi, est-ce que les médiateurs ont été ressaisis de cette histoire? Parce que c'est grâce aux médiateurs que vous avez suspendu les actions. Depuis, est-ce que vous vous rencontrez, vous discutez de vos problèmes? Merci. Dans celui de médiateur, ça, le porte-parole, il va revenir simplement là-dessus. Voilà. Il y a un élément sur lequel je voudrais simplement revenir. Tu as dit, tu as touché du doigt
un élément névralgique des mouvements de lutte en Côte d'Ivoire. On va dire un danger des mouvements de lutte en Côte d'Ivoire, la suspension des salaires et tout ce qui va avec, comme corollaire, arrestation, emprisonnement, en somme, l'abus de pouvoir. Voilà, l'abus de pouvoir. Oui, effectivement, nous reconnaissons que ça dissuade certains de nos camarades. Et ma prise de parole sur cette question-là a pour sens de façon précise de dénoncer cette manière de faire du gouvernement ivoirien, qui n'est pas une bonne manière. Cette manière de faire de notre ministre de l'Éducation nationale qui est en pointe de la mauvaise pratique, qui n'honore pas la Côte d'Ivoire. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui est suivi par l'international. Voyez-vous, hier nous étions dans une formation au BIT, à l'université de la barre là, au BIT. Et la formation portait sur les normes internationales du travail. Les différentes centrales ont mis en place un comité interne syndical pour examiner les normes. Et dans les situations qui étaient relevées, les gens ont demandé est-ce que la grève qui s'est déroulée dans le système éducatif là, quelqu'un ici peut nous rapporter les faits? Et j'ai commencé à sourire. Parce que je ne peux pas présenter comme ça. Bon. Puis de tous les moments, on dit bon, attends, il faut expliquer ta chose. On dit voilà, lui-même qui menait la lutte et tout ça. Quand il a commencé à expliquer, les blancs ont regardé, ça c'est pas possible. L'arrêté ministériel de Candia. Mais non, mais ça, c'est pas possible. Le gel de compte d'épargne. Mais ça, comment est-ce possible qu'un État puisse faire ça? Oui, c'est la Côte d'Ivoire. Les États ahuris. Donc, ils repartent. Il y a une qui est venue de Yaoundé. Elle est d'Honduras, elle est venue de Yaoundé. Elle couvre 9 pays de l'Afrique. Mais c'est un exemple qu'elle va partager dans les 9 pays où elle exerce, où c'est dans sa compétence. Mais c'est le mauvais nom de la Côte d'Ivoire qui s'en va. Vous brisez une grève, une simple grève, un mouvement revendicatif. On va gérer les comptes, on va vous tuer les pères et familles et il fait toute la vie de mort. Demain vendredi, nous allons au funérailles à Daloa. Parce qu'un enseignant du lycée moderne de Daloa, le camarade Yao Fréjus, Yao Vincent, est décédé à la suite de la suspension du salaire de mai, souffrant d'une insuffisance rénale. Vous savez qu'on n'a pas grande économie, n'a pas eu l'argent pour ce soir. Il est décédé à la suite de ça. Il y a un autre qui est décédé à Djitri. Donc voilà. Madame le ministre de l'Éducation doit mettre fin à ça. Il ne faut pas confondre le pouvoir politique, l'administration politique et l'administration. Voilà ce que je voudrais souligner. Merci. Bon, pour... Non, on n'a pas fini. Par la suite, je voudrais, comme l'a demandé, est-ce que le gouvernement ne va pas faillir? Bien entendu, ça fait partie de ses pratiques. Mais c'est seulement à nous, enseignants, en lutte, d'en être conscients pour poursuivre la lutte. Et pour cela, le directeur actuel va très bientôt entamer une tournée de mobilisation et de sensibilisation au fait de prendre en compte toutes les difficultés du terrain et surtout sensibiliser nos camarades à prendre des précautions et ne pas laisser les actions du gouvernement comme le gel de comptes, les poursuites et les casses et les incendies des maisons prendre le dessus sur nous. Donc nous comptons entamer très bientôt une tournée de sensibilisation. Et au cours de cette tournée de sensibilisation, il y a des directives, des indications qui seront données à nos camarades face à ces actions démesurées par moment du gouvernement. À deux pans, c'est-à-dire dans le bilan et les perspectives. Donc, peut-être les perspectives, je vais te ramener ça. Voilà, sinon, pour le bilan, non, je ne suis pas certain que les vrais militants de la cause ici puissent défendre une telle thèse. Sinon, on puisse dire de telles énormités. Vous savez, il y a des avatars de nos profondeurs. Voilà.
sur Facebook, les réseaux sociaux, un peu partout dans la presse, qui priait pour l'échec de notre mouvement. Et vers la fin, évidemment, quand il y a à faire ces incantations qu'on a tous regardé, et on a décidé d'accompagner les examens, de prendre l'opinion à témoin, à l'effet de revenir avec plus d'énergie. C'est ça aussi qu'il faut noter. Prendre l'opinion à témoin. On a dit qu'on allait bloquer les examens depuis année blanche. Mais à la fin, on s'est regardé, bien tiens, nous sommes parents d'élèves. On a simplement porté notre voix. Il faut qu'on s'arrête. Prendre l'opinion à témoin. De sorte que si le moment reprend la rentrée, plus personne ne puisse s'ériger en médiateur sans nous apporter des solutions réelles. Donc, ceux qui disent ça, ils sont de l'autre côté. Ils sont de l'autre camp. Ce n'est pas du tout vrai. Alors, les solutions réelles, c'est quoi? Au juste, pour nous qui sommes à l'international, qui ne connaissons pas le problème de la Côte d'Ivoire. Bon, Qu'est-ce que vous attendez? La solution réelle, c'est la satisfaction de nos revendications. Qui sont lesquelles? Qui sont, en premier, l'amélioration des conditions de logement par la revalorisation de cette indemnité dite contributive au logement qui, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, sont restés figés à 40 000 francs pour les instituteurs et les professeurs de collège et 50 000 francs pour les professeurs de lycée. Vous voyez qu'avec la flambée des coûts des loyers, 50 000 francs et 40 000 francs ne nous permettent même pas d'obtenir un studio. Nous avons demandé simplement à l'État de Côte d'Ivoire de regarder et puis de relever considérablement ce taux, de sorte à nous permettre de bien nous loger. Et si possible, d'entamer un projet immobilier. Voilà pour le premier point ce que nous avons demandé. Et ce que nous attendons du gouvernement, c'est nous appeler et nous dire, pour ce point, nous souhaitons, nous allons vous accorder un tel montant en plus. Voilà. Le second point concerne les cours de mercredi. Les cours de mercredi émanent d'une réforme de l'éducation nationale, de Madame le ministre, qui a jugé que les élèves du primaire ont quelques petites lacunes en français, en lecture, c'est ça, et en calcul. Et pour combler cela, a souhaité que le mercredi soit consigné pour encore donner des cours. Mais nous, qui sommes les ingénieurs de l'esprit, nous l'avons expérimenté une année et nous avons compris que c'était une mesure antisociale. Cela ne permettait pas aux enfants ce n'était nocif aux enfants et même aux enseignants qui ne travaillaient pas dans des conditions normales. Ici, les effectifs des classes sont de, je crois, 200 au primaire. Événement qui est relatif à la conférence de presse que la coalition Secteur Éducation Formation donne ce matin. Conférence de presse à laquelle vous avez été conviés pour la couverture. Vous, chers journalistes, chers frères, maintenant, il faut le dire, parce que ça fait plusieurs années que le périple d'encadrement que nous avons engagé depuis, vous nous suivez, vous relayez l'information, grâce à vous, toute la Côte d'Ivoire, c'est ce que nous faisons. Nous voulons au nom encadrement du directoire de la Côte d'Ivoire, vous avez ici et maintenant, nos sincères remerciements. Je voudrais, contrairement à ce qui se fait en tout cas ailleurs, ici, que les journalistes, c'est pour nous qui ça fait, parce que vous êtes formidables. Voilà. Vous voulez bien dire, contrairement à ce qui se fait ailleurs. Voilà. Ok. Merci, camarade porte-parole. Je pense que, chers amis journalistes, vous l'avez entendu. Je pense que cette cérémonie n'est pas à sa fin. Maintenant, nous allons nous livrer à un autre exercice. Voilà, l'exercice des questions. Et je pense que c'est là votre lieu de prédilection. Voilà, vous vous sentez le mieux. Ok, donc chers camarades journalistes, je pense que nous ouvrons
maintenant la phase des questions. Voilà. Donc on va ouvrir déjà une liste.